Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo assez dingue. Nous avons moins de 24 heures pour pimper la boutique. Je vous explique et je vous remets un petit peu dans le contexte. J'ai ouvert il y a de ça un mois une boutique artisanale en centre-ville de Montpellier. J'ai signé, récupéré les clés et ouvert la boutique en à peu près 48 heures. Et j'ai fait un peu avec les moyens du bord. J'ai acheté des meubles, j'ai chiné des meubles, mais j'ai fait ça de manière assez léger, on va dire. Je me suis pas non plus trop pris la tête parce que je savais que c'était un peu spontané et en se disant allez vas-y on se lance, de toute façon il n'y a pas le choix, faut le faire, donc en avant. Et aujourd'hui du coup nous sommes le 6 janvier et ça fait 5 jours que la boutique est fermée pour travaux. Donc ça me frustre beaucoup, je dois vous l'avouer, parce que j'avais envie d'ouvrir et que j'ai envie, voilà, c'est des journées qui me semblent interminables et en même temps je vois pas le temps passer et la journée se termine, je suis là, ok, il y a eu tout ça dans une journée, déjà c'est l'heure de dormir, mais en même temps, voilà, je compte les heures avant l'ouverture de la boutique. Il faut savoir que dans un local commercial, on fait un peu ce qu'on veut, c'est pas comme dans un local privé où on nous demande de rendre le local tel que l'on a eu les clés à l'arrivée. À partir du moment où on a les clés, en tant que locataire, on est complètement responsable du lieu. On en fait ce qu'on veut et quand on le rend un peu tel quel. Il y a un état des lieux forcément pour l'état général de la boutique. Si demain je détruis un mur ou que je rends le local complètement cramé, forcément que j'aurai des problèmes. Mais en ce qui concerne la mise en place, la disposition du lieu, en fait je fais bien ce que je veux. Et il y a une semaine du coup, mon propriétaire est arrivé à la boutique pour faire quelques travaux de mise en service de l'eau dans le local et à ce moment-là il s'est arrivé un truc assez dingue, c'est qu'il me dit mais pourquoi t'enlèves pas ce mur? Et il faut savoir que dans la boutique, donc je vous mets des images là, hein, il y a un mur en sorte de mélaminé, voilà, c'est pas très épais, hein, c'est une plaque de bois qui est fixée au plafond et au sol avec des équerres, un système voilà, assez artisanal. Mais du coup ce mur est là pour cacher l'ancien lavabo évier et faire un espace de stockage. Mais en réalité c'est pas vraiment utile maintenant que tout est dans les WC et qu'il n'y a pas d'accès, enfin il n'y a pas besoin de cacher cette zone là en fait. Donc il me dit mais pourquoi tu n'enlèves pas cette plaque là une fois que j'aurai mis l'eau? Et moi j'avais pas du tout pensé au fait que je pouvais enlever cette plaque en fait, parce que dans ma tête c'était comme ça que j'avais eu le local, donc je devais garder comme ça le local. Et donc là tout s'est un peu imbriqué dans ma tête, je me suis dit mais en fait je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et je me suis dit ok tu sais quoi, en fait là il faut que tu mettes les bouchées doubles. Janvier c'est un mois assez calme en termes de vente, donc si c'est un mois calme en termes de vente, profites-en pour mettre en place ton lieu en fait et tout installer pour que ça soit le lieu le plus confortable et le plus adapté à tes clients, tout simplement. Donc, je vous débute cette vidéo aujourd'hui ici parce que je vais vous embarquer dans 24 heures pour faire les travaux et pimper la boutique. Tout ne sera pas fait, mais j'essaierai de faire un maximum de choses. Je vais vous partager du coup mon petit écran. J'ai fait une liste sur Notion, une liste de choses à faire et par catégorie, enfin par lieu. Il y a des choses qui seront faites maintenant, il y a des choses qui ne seront pas faites dans l'immédiat. Mais il y a quand même un sacré paquet de choses qui sont faites maintenant. Donc on est parti. Première catégorie, rangement de toute la partie WC. Donc quand j'appelle la partie WC, c'est l'endroit où il y a l'évier, les WC et mon micro-ondes et tout ça. Donc, rangement WC, qu'est-ce que je compte faire? Fixer un porte-manteau, mettre le rideau, mettre une étagère pour y stocker tout mon thé, ma nourriture, mettre une étagère pour tout ce qui est vaisselle, les tasses, les bols, les assiettes, tout ça,
mettre un rideau sous l'espace lavabo, potentiellement fixer un tiroir pour mettre la vaisselle sous le lavabo, fixer un miroir dans cet espace. Ensuite j'ai fait une to-do list pour mon espace de création. Donc ça c'est toute la zone atelier de la boutique. Déjà il faut que je mette en place un meuble de caisse. Il faut que je mette en place que je range mon stock et que je range toutes mes affaires de manière assez pratique. J'aimerais avoir tout à disposition de manière accessible et visible. Il faudrait que je cache tout ce comptoir avec une plaque de bois pour que du côté client en fait on ne voit pas cette zone là. Et enfin j'aimerais pimper un meuble Kallax pour créer un support pour travailler. Voilà. Ensuite, agrandir la boutique. Dans un premier temps, retirer la vieille vasque qu'il y a dans un coin. Nettoyer le mur sous la vasque qui est noire, dégueulasse. Peindre tout le mur. Il y a toute la partie où il y avait la vasque qu'il faut repeindre parce que c'est noir, c'est dégueulasse. Et il y a toute la partie face à la clientèle. Donc il va falloir que je repeigne le mur, que je fixe les rails et que je mesure pour aller acheter des étagères en bois et que je dévisse enfin la plaque avec le mur qui sera en travers de cet espace-là. Ensuite, j'ai fait une catégorie vitrine. Là, j'aimerais bien acheter une étagère, fixer l'étagère, retirer les fleurs. Il y a des trucs en haut à gauche que j'ai pas eu le temps de retirer qu'il faut que je retire. Et coller un vinyle sur la vitrine fixe. Et potentiellement il y a 2 petites fenêtres en haut, peut-être que j'aimerais y fixer quelque chose aussi. Voilà du coup pour la liste des choses à faire. Donc là aujourd'hui on est le 6 et aujourd'hui je vais aller faire un peu le tour des magasins pour acheter 2-3 petits trucs. Donc là je vais me faire une liste, let's go, pour les achats et la partie shopping.
Tu crois pas, c'est lourd. Il a passé au-dessus de toi, je sais. Ah, c'est ta tasse. Bon, il est 9h40, je suis en train de balader mon chien. Hier je suis rentrée très tard, je suis rentrée à 2h, le temps de prendre ma douche, de manger, tout ça, il était 2h30 et je me suis couchée et endormie vers 2h30 parce que je suis tombée morte de fatigue. Ce matin là c'est compliqué parce que hier j'ai pas assez bu, donc j'ai ultra mal à la tête. Donc c'est pas très agréable, ça me donne un peu l'impression d'avoir bu, alors que j'ai pas bu, mais juste je suis dans le mal quoi. C'est la moi du montage et c'était simplement pour faire une petite parenthèse par rapport à ça. Après avoir mis en commun nos symptômes avec Marie, on en a convenu qu'on n'était pas juste fatigué et probablement que dans la toile de jute qu'on a décrochée, il y avait beaucoup de poussière, mais il y avait surtout un champignon. Et on s'est fait une petite intoxication aux champignons. Mon corps a mis 2 jours à s'en remettre. Marie, pareil, presque 3 jours. Donc voilà. Faites attention quand vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce genre de truc, enfin ce que c'est pas forcément de la poussière. Et ce genre de choses, ça peut être un peu dangereux. Donc faites gaffe. Et voilà. Donc là je balade ma chienne et puis ensuite je vais à la boutique. Ce matin je suis allée à Casto, j'ai acheté du matos et voilà, j'en ai pour 100 €, mais là normalement j'ai plus ou moins tout ce dont j'ai besoin. C'est très désagréable. Coucou, me revoilà après tout ce remue-ménage pour vous montrer le résultat. Je suis ultra contente de ce que j'ai fait. Alors évidemment il y a encore des petites choses. Tout n'a pas été réalisé sur la to-do list que je vous ai partagée en début de vidéo. Il me manque des choses à faire parce que je manque de moyens, je manque aussi de temps et que je pense qu'il faut aussi tout faire en temps et en heure et que chaque chose peut avoir son timing. Pour le moment là l'urgence c'était ça et ça a été réalisé, je suis contente de ce que j'ai fait, le reste ça va suivre, c'est pas obligatoire que tout soit fait dans l'instant T. Là visible aux clients, 99% de ce que j'ai envie qui soit mis en place est fait. Il manque encore des petits détails, mais franchement c'est plutôt raisonnable. C'est parti pour le reveal de la boutique.
Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à passer pour découvrir la boutique. Sachez que dans moins de 1 mois, en fait le 1er février, je n'ai pas trop en tête mon planning, donc je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais probablement juste avant le changement d'artisan. Sachez que les créateurs changent, qu'il y a une grosse partie des créateurs qui vont tout simplement partir pour laisser place à de nouveaux artisans, donc n'hésitez surtout pas à passer pour découvrir les nouveautés à partir de début février. Sachez aussi qu'à chaque changement d'artisan et à chaque nouveau cycle, je ferai une vidéo complète pour vous montrer le travail des nouveaux créateurs et la nouvelle disposition et le nouvel univers de la boutique. Donc sachez que vous serez informés et que vous pourrez voir tout ça de vos propres yeux. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me soutenir, c'est juste incroyable le soutien et le courage que vous me donnez sur YouTube depuis quelques temps. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo autour du business et de l'entrepreneuriat. On prie tous pour que j'arrive à faire du montage, mais je vais y arriver. Et puis en attendant, eh bien on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue un maximum. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, et n'hésitez pas non plus à venir à la boutique 26 rue Roucher en centre-ville à Montpellier. Merci à tous.